Silence numérique au Gabon. Du jour au lendemain, les réseaux sociaux sont coupés. Forcément, ça nous impacte négativement parce que nous, on est continuellement actifs sur les réseaux. Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, inaccessibles. Officiellement, les autorités parlent de préservation de la cohésion sociale et de lutte contre les contenus haineux. La haute autorité de la communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. La HAC relève que les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont abusivement utilisés par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques en violation des lois en vigueur au Gabon, notamment la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise, ainsi que les règlements internationaux applicables en matière de communication numérique. Les éléments observés concernent 1. La diffusion de propos diffamatoires et injurieux portant atteinte à la dignité, à la réputation, à la vie privée d'un grand nombre de citoyens gabonais et de personnalités publiques et politiques. 2. La propagation de fausses informations, fake news, susceptibles de troubler l'ordre public et la cohésion sociale et de porter atteinte à la défense nationale. 3. Le cyberharcèlement, incitant à des attaques organisées contre des citoyens, des personnalités et des institutions sur les plateformes numériques. 4. La divulgation non autorisée de données personnelles en violation des réglementations en matière de protection de la vie privée. La HAC rappelle que ces actes constituent des infractions sévèrement réprimées par les textes nationaux et internationaux en vigueur, ainsi que par les politiques de modération des grandes plateformes numériques. Mais derrière cette justification, une question brûle toutes les lèvres. Assistons à une mesure de sécurité ou à une stratégie de contrôle de l'information? Dans un pays où les tensions sociales et politiques sont déjà fortes, cette décision radicale soulève de lourdes inquiétudes. Couper les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement bloquer des applications de divertissement. C'est interrompre un espace d'expression, d'organisation citoyenne et d'accès à l'information alternative. Les autorités expliquent vouloir empêcher la propagation de fausses informations et prévenir d'éventuels troubles. Mais cette mesure intervient dans un contexte sensible, contestation sociale, critique contre la gouvernance et débat sur la transition politique menée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. La coïncidence interroge. Car lorsqu'un État choisit de couper les réseaux au moment où la contestation monte, le message envoyé peut être perçu comme clair: reprendre le contrôle du récit national. Les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, sont devenus un contre-pouvoir. Ils permettent aux citoyens de documenter des événements, de partager des opinions divergentes et de mobiliser l'opinion publique. En les suspendant, le gouvernement réduit temporairement cet espace de débat. Certains défenseurs des libertés numériques dénoncent déjà une atteinte à la liberté d'expression. D'autres s'inquiètent des conséquences économiques. De nombreux jeunes entrepreneurs, commerçants et créateurs dépendent directement de ces plateformes pour travailler. La vraie question est donc la suivante. La stabilité d'un pays peut-elle se construire en réduisant l'accès à l'information? Et surtout, cette coupure est-elle provisoire ou annonce-t-elle un durcissement plus profond du contrôle numérique? Dans plusieurs pays africains, les coupures d'Internet ont souvent accompagné des périodes électorales ou des crises politiques. L'histoire montre que ces décisions laissent des traces durables dans la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Au-delà du Gabon, cette situation pose une question fondamentale pour tout le continent. Qui contrôle la parole publique à l'ère numérique?
Sécurité nationale ou restriction des libertés? Protection ou censure? Le débat est ouvert. Si cette analyse t'a apporté un nouvel éclairage, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire. Index vert pointant vers la droite blanc, penses-tu que cette coupure était nécessaire ou excessive? Le silence numérique peut être temporaire. Mais les interrogations, elles, restent bien présentes.